Elle sortait du travail tous les jours en portant des cartons vides, et personne ne comprenait pourquoi. Dans l'entrepôt de la centrale de distribution, Larissa répétait le même rituel silencieux depuis des années, pliant chaque carton avec un soin presque révérencieux, comme si elle manipulait quelque chose de précieux. Pendant que les autres employés jetaient tout à la poubelle sans y penser deux fois, elle séparait, organisait et empilait avec précision, ignorant les regards en coin et les rires qui venaient de tous côtés. Pour eux, ce n'était que des déchets. Pour elle, c'était bien plus grand. « Regardez là la folle au carton, encore une fois », commenta Patricia à voix haute, déclenchant les rires de ses collègues. André compléta avec ironie en demandant si elle était en train de monter une maison en carton. Larissa entendit tout, comme toujours, mais ne réagit pas. Ses yeux restèrent concentrés sur les pliures, ses mains fermes malgré la fatigue accumulée pendant des années. Elle avait déjà appris que répondre ne faisait qu'empirer les choses. Le silence était sa défense. Denise, la superviseuse, apparut peu après, avec son sourire froid et sa posture impeccable. Elle s'arrêta devant Larissa et observa la pile de cartons avec mépris. Elle demanda sur un ton chargé d'ironie pourquoi elle avait besoin de cela. La réponse vint, simple mais ferme. Elle faisait des jouets pour les enfants. Le silence ne dura qu'une seconde avant que les éclats de rire ne résonnent dans tout l'entrepôt. Pour eux, c'était absurde. Pour Larissa, c'était tout. Elle expliqua d'une voix basse qu'elle ne vendait rien, qu'elle le faisait par affection pour des enfants qui n'avaient jamais eu de jouets. Denise rit encore plus fort, comme si c'était la blague du jour. Elle dit que ce n'était rien d'autre que des déchets déguisés en cadeaux. Larissa ravala sa douleur, sentant le poids de chaque mot, mais ne laissa pas les larmes couler. Pas là, pas devant eux. C'est à ce moment-là que Rodrigo Almeida entra dans l'entrepôt. Sa présence changea immédiatement l'atmosphère. Il observa la scène en silence, percevant quelque chose que les autres ne voyaient pas. Il posa des questions sur les cartons, écouta la réponse de Larissa et, sans en dire beaucoup, sortit. Mais cette petite explication continua de résonner en lui. Ce soir-là, poussé par une inquiétude qu'il ne parvenait pas à expliquer, il décida de la suivre. Il la vit prendre le bus bondé, descendre dans un quartier simple, marcher avec effort en portant les cartons. Il la vit arriver à une petite maison et être accueilli par des enfants qui couraient vers elle avec une joie sincère. Rodrigo se cacha, observant tout en silence. Il vit Larissa entrer avec les cartons, il vit les enfants s'asseoir autour d'elle, il vit le vrai sourire qu'elle cachait au travail apparaître là, sans barrière. Dans cette maison simple, elle commença à transformer le carton en jouet avec une habileté impressionnante. Chaque coupe, chaque détail, chaque couleur était réalisée avec attention et affection. Les enfants regardaient comme s'il s'agissait de magie. Et peut-être que c'en était vraiment, parce que, pour eux, c'était la première fois qu'ils possédaient quelque chose qui leur appartenait vraiment. Rodrigo le comprit lorsqu'il entendit l'une des enfants demander pourquoi elle faisait cela. La réponse vint chargée d'émotion. Elle parla de sa fille, Isabella, qui n'avait jamais eu de jouet et qui n'était plus là. Elle parla de la promesse qu'elle avait faite. Elle parla de comment elle voulait qu'aucun enfant ne vive la même chose. Rodrigo sentit quelque chose changer en lui. Cette femme, ignorée et ridiculisée, faisait plus pour le monde que beaucoup de gens qu'il connaissait. Il resta là, regardant en silence, pendant que les enfants riaient, jouaient et remerciaient. C'était un type de bonheur qu'il n'avait jamais acheté, qu'il n'avait jamais vu de près. Le lendemain matin, sans s'identifier, il envoya une boîte avec des matériaux de qualité à Larissa. Il ne voulait pas de reconnaissance, il voulait seulement aider. Mais ce n'était que le début. Pendant ce temps, à la centrale de distribution, Denise et Patricia préparaient quelque chose de différent. Elles avaient suivi Larissa, pris des photos et décidé d'exposer le tout dans le groupe de l'entreprise. Les images circulèrent rapidement, accompagnées de commentaires cruels. Ils rirent d'elle une fois de plus, maintenant à plus grande échelle. Quand Larissa revint au travail, elle sentit l'ambiance lourde. Tout le monde savait, tout le monde commentait. Et bientôt elle fut convoquée au RH, accusée d'utiliser du matériel de l'entreprise sans autorisation formelle. Elle reçut une suspension sans salaire. Elle sortit de là détruite, mais ne renonça pas. Même sans accès au carton, elle trouva un moyen de continuer. Elle utilisa les matériaux qu'elle avait reçus anonymement et fabriqua un jouet de plus. Parce que, pour elle, s'arrêter n'avait jamais été une option.
C'est alors que Rodrigo prit contact avec elle. Il révéla qu'il avait tout vu et qu'il voulait montrer au monde qui elle était vraiment. Il demanda l'autorisation d'enregistrer son histoire. Larissa hésita, mais accepta. Non pour elle, mais pour les enfants. Quelques jours plus tard, lors d'un événement de l'entreprise, Denise décida d'exposer Larissa publiquement devant tout le monde. Elle projeta des images, fit des blagues, encouragea les rires. Larissa fut humiliée une fois de plus, devant des centaines de personnes. Mais cette fois, quelque chose changea. Rodrigo se leva. Il demanda le silence. Et il montra la vérité. La vidéo commença à défiler. Les scènes simples mais puissantes montraient tout ce que personne n'avait voulu voir auparavant. La maison, les enfants, les jouets, la dévotion, l'histoire d'Isabella. Peu à peu, les rires disparurent. Le silence s'installa dans l'auditorium. Et puis vinrent les larmes. Les mêmes personnes qui avaient ri ne parvenaient plus à retenir leur émotion. Rodrigo parla avec fermeté, montrant que ce qu'ils appelaient des déchets était en réalité de l'espoir. Que Larissa faisait quelque chose que peu de gens avaient le courage de faire. Qu'elle n'était pas la folle au carton, mais quelqu'un qui transformait le peu en beaucoup. La réaction fut immédiate. Toute l'assemblée se leva et commença à applaudir. Un applaudissement long, sincère, chargé de regret. Larissa, encore sans comprendre, pleurait. Non de douleur, mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. La reconnaissance. Un par un, les collègues s'approchèrent pour demander pardon. Patricia pleurait. Roberto se culpabilisait. Même Denise, ébranlée, reconnut son erreur. Rodrigo fit alors une proposition. Il voulait transformer ce travail en quelque chose de plus grand. Une initiative structurée, avec des ressources, un espace et une portée plus large. Il voulait que Larissa la dirige. Il voulait lui donner ce qui lui avait toujours manqué, le respect. Larissa hésita. Non par doute, mais par incrédulité. Cela semblait impossible. Mais quand elle vit le nom du projet, Jouet du cœur, projet Isabella, elle sut. C'était réel. Et elle accepta. Ce moment changea tout. Mais la véritable transformation ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent, la vie de Larissa changea d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible, sans perdre l'essence qu'elle avait toujours eue. L'entrepôt simple que Rodrigo avait loué dans le quartier Jardim Esperança commença à prendre vie. Des tables en bois furent installées, des étagères organisées, des peintures, des pinceaux et des matériaux arrivèrent en quantité suffisante pour quelque chose qui semblait auparavant impossible. L'espace, qui n'était auparavant qu'un dépôt vide, se transforma rapidement en un lieu plein de couleurs, de mouvements et de sens. Larissa continuait d'arriver tôt, comme elle le faisait à la centrale de distribution, mais désormais, il n'y avait plus de regard de mépris ni de rire caché. Il y avait des enfants qui attendaient à la porte, les yeux brillants et une énergie qui remplissait chaque coin de l'espace. Il y avait des volontaires qui organisèrent les matériaux, nettoyaient, aidaient. Il y avait de la vie. Roberto fut l'un des premiers à apparaître. Au début, timide, sans trop savoir comment aider, mais déterminé à faire autrement. Il demanda pardon une fois de plus, non avec des mots, mais avec des actes. Il passait des heures à organiser les cartons, à aider les enfants, à apprendre auprès de Larissa. Peu de temps après, il prit une décision qui surprit tout le monde. Il démissionna de la centrale de distribution pour se consacrer entièrement au projet. Patricia apparut aussi. Contrairement à avant, il n'y avait plus d'arrogance dans son regard, ni d'ironie dans ses paroles, seulement de la honte et la volonté de réparer. Elle proposa son aide, même si c'était pour nettoyer le sol. Larissa accepta, mais remarqua rapidement qu'il y avait quelque chose de plus. Avec le temps, Patricia commença à aider les enfants avec la peinture, l'organisation, avec soin. C'était une autre personne. Rodrigo suivait tout de près, non seulement en tant qu'investisseur, mais comme quelqu'un qui avait été transformé par cela. Il participait, aidait, apprenait. Il n'était pas rare de le voir assis par terre, aux côtés des enfants, essayant de monter un petit avion en carton avec la même concentration qu'il consacrait autrefois à des contrats de plusieurs millions. Le projet grandissait rapidement. Le nom Jouet du cœur commença à circuler. D'abord entre voisins, puis dans les quartiers voisins, puis dans d'autres villes. La vidéo diffusée lors de l'événement de l'entreprise fut partagée sur les réseaux sociaux, atteignant des milliers de personnes.
Des messages commencèrent à arriver de partout. Des gens qui voulaient aider, des entreprises proposant des dons, des volontaires se présentant. Mais Larissa restait la même. Elle habitait toujours dans sa petite maison jaune. Elle parlait encore tous les soirs à la photo d'Isabella. Elle tenait encore à mettre la main sur chaque jouet qui sortait de là, parce que pour elle, ce n'était pas de la production de masse. C'était un soin individuel. Un mois plus tard, l'entrepôt accueillait déjà plus de 100 enfants par semaine. La routine était intense, mais pleine de sens. Chaque sourire, chaque câlin, chaque enfant courant avec un jouet dans les mains rappelait à Larissa qu'elle était sur le bon chemin. C'est alors que Denise apparut à nouveau. Différente d'avant, sans maquillage, sans posture rigide, sans autorité. Juste une femme essayant de recommencer. Elle demanda à parler. Elle dit qu'elle n'allait pas bien, qu'elle avait cherché de l'aide, qu'elle avait compris beaucoup de choses sur elle-même. Elle ne demanda pas pardon à nouveau. Elle demanda une opportunité. Larissa écouta en silence. Et puis, elle répondit quelque chose que personne n'attendait. Elle dit qu'elle pouvait aider, oui, mais pas comme punition, ni comme façon de payer sa culpabilité. Elle dit qu'elle pouvait travailler là pour de vrai, organiser, coordonner, contribuer. Denise pleura, non de honte, mais de soulagement. Avec le temps, elle trouva un nouveau sens. Elle devint responsable de l'organisation du projet. Elle créa des plannings, aida à structurer les activités, apporta de l'efficacité sans retirer le cœur de l'endroit. C'était une transformation réelle. Le projet continua de grandir. Une équipe plus grande fut formée. Des ateliers furent créés. Des partenariats avec des écoles commencèrent à se mettre en place. Des professeurs amenaient des classes entières pour visiter l'espace. Les enfants qui recevaient les jouets commencèrent aussi à apprendre comment les fabriquer. C'était plus que donné, c'était enseigné. Rodrigo aidait à l'expansion, mais en respectant toujours le rythme de Larissa. Il savait que ce qui rendait tout spécial n'était pas la taille, mais l'essence. Des mois plus tard, une équipe de télévision apparut. Ils voulaient raconter l'histoire sur le réseau national. Larissa fut nerveuse, mais accepta, non par vanité, mais parce qu'elle savait que cela pourrait inspirer d'autres personnes. Le reportage fut diffusé. Il montra tout. L'histoire, le début, la douleur, la transformation, le projet, les enfants. Mais le moment le plus marquant fut lorsque Denise apparut dans le reportage. Elle assuma ses erreurs, parla de changement, d'apprentissage. Elle dit que Larissa lui avait appris plus que n'importe quel cours ne pourrait le faire. Le lendemain, le téléphone ne cessa pas de sonner. De nouveaux dons arrivèrent, de nouveaux volontaires apparurent, de nouvelles opportunités surgirent, mais Larissa garda le cap. Elle ne voulait pas seulement grandir, elle voulait conserver le but. 2 ans s'étaient écoulés. Le projet était devenu une référence. D'autres villes commencèrent à répliquer l'idée. De nouvelles unités furent ouvertes. Plus de 10 000 enfants avaient déjà été touchés. Même ainsi, le cœur de tout restait dans l'entrepôt d'origine. Un samedi ensoleillé eut lieu la célébration des 2 ans du projet. Toute la communauté participa. Enfants, volontaires, familles, partenaires. Lors de l'événement, un hommage fut annoncé. La place centrale de la ville serait désormais appelée place Isabella. Larissa ne put retenir ses larmes. Voir le nom de sa fille éternisé là était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé vivre. Quand elle monta sur la petite scène pour parler, elle mit quelques secondes avant de réussir à dire quoi que ce soit. Les mots vinrent simples, mais pleins de vérité. Elle parla du passé, de comment elle était invisible, des cartons, des rires. Elle parla de la douleur de perdre sa fille. Mais elle parla surtout de ce qui était venu après. Elle dit que rien de tout cela n'était seulement à propos d'elle. C'était à propos de choix, à propos de décider de transformer la douleur en quelque chose qui aide quelqu'un, à propos de faire le bien même quand personne ne regarde. Pendant qu'elle parlait, les gens écoutaient en silence, jusqu'à ce qu'une petite voix l'interrompe. C'était Mélissa, maintenant plus grande, plus assurée. Elle monta sur scène et raconta sa propre histoire. Elle dit que ce premier jouet avait tout changé, qu'il lui avait fait croire qu'elle était importante, qu'il lui avait appris qu'on n'avait pas besoin d'avoir beaucoup pour faire la différence. L'émotion s'empara de tous. Larissa serra la fillette très fort dans ses bras. À cet instant, tout prit sens. À la fin de la journée, quand l'entrepôt se vida, Larissa marcha entre les tables, toucha les jouets, regarda les dessins sur les murs et sourit. Rodrigo s'approcha. Ils restèrent silencieux pendant quelques instants. Elle dit qu'elle n'avait pas changé le monde.
Il répondit qu'elle l'avait fait, mais qu'elle l'avait fait d'une manière différente, en changeant un cœur à la fois. Cette nuit-là, Larissa rentra chez elle, alluma la bougie à côté de la photo d'Isabella et remercia. Non pour la douleur, mais pour ce qui en était né, parce qu'au final, elle avait compris. Ce qui semblait vide n'avait jamais vraiment été vide. Ce n'était que de l'espace attendant d'être rempli d'amour. Et c'est ainsi que la femme qui portait des cartons vides montra au monde que rien n'est vraiment vide quand il existe une intention. Chaque morceau de carton devint la preuve que la valeur des choses ne réside pas dans le prix, mais dans le but. Larissa n'avait jamais cherché la reconnaissance, mais elle avait trouvé quelque chose de plus grand, le sens. Son geste simple avait résonné loin, transformant des vies, reconstruisant des histoires et réveillant le meilleur chez les gens. Parce qu'au final, peu importe ce que vous portez dans les mains, mais ce que vous décidez d'en faire. Et quand on choisit d'aimer, même ce qui semblait n'avoir aucune valeur se transforme en quelque chose capable de tout changer.